savait pourtant bien que le roi allait venir. Écoutez bien, c'est important. Mais il n'avait rien fait pour ranger ou nettoyer. Il se disait, oui, c'est vrai, la maison n'est pas bien propre, elle est même bien en désordre, enfin, si le roi veut venir, il la verra comme elle est tous les jours d'abord. Et ils sont restés avec leurs habits de travail tout sales, sans se laver ni se changer pour recevoir le roi. Et ils n'avaient même pas préparé à lui offrir à boire et à manger. Est-ce que vous croyez que le roi il s'est trouvé bien dans cette maison? Pas du tout, pas du tout. Bah non, est-ce qu'il avait vraiment envie d'y rester? Ah Bah non. Mécontent, le roi, eh bien, il s'en va dans une deuxième maison. Là, les gens, ils avaient commencé à faire du rangement et du ménage. Bien sûr, ils étaient contents de recevoir le roi. oui. Mais ils s'y étaient pris trop tard pour nettoyer la maison, tout en continuant à faire autre chose, si bien qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, ni d'essuyer la poussière sur les meubles, ni de mettre un bouquet de fleurs, ni même de se recoiffer. Et ils avaient préparé un gâteau, mais ils l'avaient oublié dans le four et il était brûlé. Est-ce que vous croyez que le roi il va se sentir accueilli et aimé? Non, je pense que non. Ben non. Bien triste et un petit peu découragé, eh bien le roi il s'est dirigé vers une troisième maison. Alors, est-ce qu'il va être aussi mal reçu? Eh bien non. Là-bas, c'est tout différent. C'est un grand honneur de recevoir le roi. Dès qu'on a été prévenu de sa prochaine visite, tout le monde se met à ranger, à balayer, à nettoyer les vitres, à jeter les vieilles choses cassées, à faire briller les cuivres et l'argenterie. Et la maman fait les bouquets. On prépare un très bon repas, on sort la belle vaisselle avec une jolie... mauvaises herbes. Ben oui, dans le jardin. Une jolie décoration de fleurs sur la table. Le jardin aussi, bravo Basile, on va le nettoyer. Enlever les mauvaises herbes, ratisser les allées. Ben, on veut que tout soit joli. On va ratisser. Oui, la terre, on va enlever la terre. On veut que tout soit joli et agréable à voir. Ben non. Et tout le monde s'est fait propre. On a mis ses plus beaux habits. Et tout le monde enlève les vers de terre qui sont dans le jardin. Ah oui. Bien avant l'arrivée du roi, toute la famille est prête. S'il fait Et beau. elle attend son invité sur le pas de la porte. Pour le remercier, le roi, d'être venu les voir, eh bien les enfants, ils ont préparé une poésie pour lui dire qu'on l'aime. Là, oui. Arrête un peu, Archibald. Là. Le roi, eh bien, il se sent aimé et honoré. Il est heureux de rester longtemps dans cette maison. Ah, elle est bien. Il va rester dormir. Et pour remercier tous ceux qui l'auront ainsi reçu, il ont- leur donnera de très beaux cadeaux. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Ils auront même rangé leur chambre. Écoutez bien. Eh ben oui, ils ont rangé leur chambre. La première maison, vous vous souvenez? C'était le bazar. Ouais. Personne n'avait fait d'effort. Il a même. Eh bien, c'est l'âme qui est abîmée par le péché originel, qui se plaît, qui se complaît dans son péché, qui n'a pas envie d'en sortir. Eh bien, Dieu n'y reste pas. La deuxième maison, C'était moi. eh ben, c'était un peu moins pire, on dirait. Eh bien, c'est l'âme qui veut bien recevoir Jésus, mais enfin, elle va pas trop faire d'efforts pour lutter contre ses défauts. C'est Archibald. Tu vois, il fait pas d'efforts. Basile non plus, là. Vous voyez? Eh bien, Dieu, il s'y plaît pas. Le bon Dieu, il s'y plaît pas. La troisième maison, eh bien, c'est l'âme généreuse qui accepte de faire tous ses efforts. Elle est heureuse, l'âme. Mais oui, pour bien recevoir le roi Jésus dans la communion et le garder toujours au fond de son cœur. Eh bien, cette âme, elle sera pour Jésus une demeure agréable où il se plaira et où il restera. Alors, et nous? Comment est-ce que je vais recevoir le roi dans ma maison, dans mon âme? Est-ce que j'ai vraiment bien envie de le recevoir, Basile? C'est à moi? Oh, les enfants! Est-ce que vous avez envie de le recevoir? Oui. Et de bien le recevoir? Et bien alors, il faut préparer son âme, mes chouchous. Voyez? Alors, regarde, préparer mon cœur à recevoir Jésus. Eh bien, pour recevoir Jésus, il faut que la maison de mon cœur soit belle. Je peux pas le recevoir avec de la poussière dans mon âme. Ouais. Vous enlevez la poussière, les garçons. Bah, vous le faire dans votre âme. Bah, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ménage à faire dans cette moi, maison? j'ai fait une grosse fleur, grosse comme Et bien alors, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que Jésus se plaise dans mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à arranger? Oui, écoute bien, ça j'aimais bien. Regarde, les défauts à corriger. La désobéissance, les mensonges, les disputes, l'égoïsme,
l'orgueil, la paresse, la colère, la gourmandise, les gros mots et dire du mal des autres. Voyons que les mamans, elles vont réfléchir avec leurs enfants avec ça. Et les bonnes actions à faire pour être vertueux. Bien faire ma prière, obéir tout de suite, m'appliquer à mon travail, aider maman, prêter mes affaires, aller demander pardon, faire plaisir, partager, se retenir de dire une chose méchante qu'on a envie de dire, supporter un ennui avec patience, ne pas se plaindre mais garder le sourire. Et voilà. Alors ça, c'est tout un programme de vie. Et regarde, on vous a donné l'exemple pour qu'à votre tour, vous fassiez comme je vous ai fait. Regardez les exemples. Le mensonge, le petit garçon, il a pris un bonbon, il ne le dit pas. La colère, elle est pas gentille, elle tape du pied. Les disputes entre frères et sœurs. Non, j'imite pas. Regarde les dessins. La paresse, le Basile qui est le Jean de la Lune. Et l'orgueil. Eh ben moi, j'ai des bonnes notes. Et pas toi. Moi, j'ai 20. Toi, t'as 1. Vous voyez comme c'est moche. Alors, regarde. Elle n'a fait pas son travail. Ben non. Alors, regarde. Contre l'orgueil, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'orgueil quand on se vante, quand on est orgueilleux? Eh bien, Jésus te donne l'exemple, regarde, de écoute, c'est important. Écoute, vas-y, oui, mon chou. L'humilité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Et l'obéissance. Est-ce qu'il a été obéissant, Jésus? Oui. Eh bien, il s'est fait obéissant, je vais vous dire, jusqu'à mourir sur la croix. Contre l'égoïsme, eh bien, il y a la bonté. Dieu est amour. À votre tour, aimez-vous les uns les autres. Bah, fais des sacrifices alors, mon chou. Contre la colère. Bouh, Basile, il se met en colère. Moi aussi, d'ailleurs. Eh bien, il faut apprendre la douceur et la patience. Jésus, mais ne dis pas moi. Ça, c'est de l'égoïsme. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Contre la mollesse, mon Basile, bien il y a la pureté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Contre la paresse, oh les paresseux, c'est pas beau. Il y a le courage. Faut penser à Jésus dans son atelier de Nazareth. Contre la gourmandise, eh bien il y a la sobriété, la modération. Mais écoutez 2 secondes. Cherchez la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Ça, c'est la communion. Bah oui, tu t'es fait mal, tant mieux. Pouet, pouet. Et contre l'avarice, eh bien, c'est la générosité. Dieu aime. L'avarice, c'est quand on veut tout accaparer.